Oui, bonjour frères et sœurs, parce que Dieu est merveilleux. Bonjour parce qu'il nous a aimés d'être ensemble encore. Il nous a fait grâce et la grâce a commencé à la croix. Nous étions pécheurs, nous devions être détruits. Mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, avant de commencer notre exhortation, laissons-nous en prière que le Seigneur nous conduise. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, Dieu de justice, Dieu de paix. Dieu, le Dieu de louange, le Dieu d'adoration, nous nous laissons entre ta main. Que la parole que nous allons écouter en cet instant soit digne de la vérité. Que le Saint-Esprit vienne nous enseigner. Selon qu'il est écrit que le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Merci pour le sang qui nous marque, qui nous lave, qui nous donne la capacité de nous concentrer et suivre ta parole. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Et nous disons Amen. Amen. Notre prédication, notre exhortation, c'est dans le livre de Genèse. Vous connaissez tous le livre de Genèse. C'est le premier livre de la Bible. Au 8e chapitre, dans son 10e et 11e verset, Genèse 8, du 10e et au 11e verset. Mais c'est une longue histoire que nous tous nous connaissons. Il s'agit de la vie de Noé. Nous n'allons pas prendre l'entièreté de sa vie, parce que c'est une histoire très longue. Mais nous prenons une portion Noé dans l'arche, les phénomènes. Nous allons un peu essayer de détailler qu'est-ce qui s'était passé dans l'environnement de Noé. Pourquoi est-ce que Dieu a pris des décisions extrêmes? Au fait, quand Dieu avait créé Adam et Ève, que vous connaissez nos ancêtres, je m'excuse, ceux-ci ont donné Caïn et Abel, il y a eu la mort, et la suite vous connaissez. Mais dans les générations qui venaient, il y a eu une certaine corruption due aux anges déchus qui venaient du ciel. Ils ont trouvé que la race humaine était bonne pour être influencés. Et ils sont venus en contact avec les humains. Ils ont donné ce que nous appelons, ce que la Bible appelle la race, la source des géants. La source des géants, c'est dans la série de Goliath, dont le fils d'Anak et autres. Ce sont des géants. C'était une souche corrompue spirituellement. Alors Dieu, voyant tout ce qui s'était passé, l'évolution, la manière dont laquelle l'homme s'est comporté, Dieu a dit non, je dois couper court avec Dieu. Et Dieu a détruit. Il a pris, il a choisi l'homme, donc Noé avec sa femme, avec ses enfants, Sam, Cham et Japheth, avec leurs 3 enfants. Donc 3 enfants de Noé, leurs 3 femmes, Noé et sa femme, ça fait 6 de ces trois fils. Le couple, donc le total, ça fait 8. Donc Noé avec sa femme, les 3 fils de Noé et leurs 3 femmes. 8 au total. De la souche humaine. Et Dieu a pris encore une série des oiseaux et des animaux pour le mettre tous dans l'arche. Dieu demanda à Noé de fabriquer l'arche. Vous connaissez cette histoire-là. Ils ont fabriqué l'arche. Et Dieu a fait quelque chose. Il a décidé à ce qu'il ouvre les écluses des cieux et la pluie a commencé à tomber. Vous connaissez cette histoire.
Noé se retrouve dans l'arche. Pendant un long temps. Mais ce qui nous intéresse encore, la vie et la fin de la pluie. Qu'est-ce qui s'était passé? La Bible nous dit que Dieu a pris les animaux. Il les a mis dans l'arche, pardon. Mais ce qui nous intéresse, des petits détails, la Bible ne nous déclare pas que le poisson était pris aussi et mis dans l'arche. Non. Donc le poisson se sont retrouvés dans leur environnement naturel qui s'appelle l'eau. Et ce milieu-là, cet environnement-là naturel de poisson était transformé à une zone de la mort avec la pluie qui venait du ciel, de la pluie, la grande pluie. Tout était détruit, tout s'est retrouvé dans l'eau avec les poissons. Et il y a eu mort. Et les arbres, et le poisson, et les animaux, et les humains, tous étaient détruits dans la zone naturelle de poissons. L'eau était devenue un milieu de la mort, y compris les poissons. Et voilà, après un certain temps, Noé commençait à voir est-ce que la pluie ne s'est pas arrêtée. Est-ce qu'il s'imaginait tout? Il a fait le premier essai. Le corbeau est parti. Le corbeau revient, il n'y avait rien. Il a envoyé la colombe. La colombe est partie. Le résultat était négatif. Il fallait attendre encore un peu de jours. Il a attendu. Alors, quand il a lâché la colombe est partie. Ce qui est plus intéressant, la colombe est venue avec une feuille arrachée de l'olivier. La colombe, elle ramène cette feuille à Noé, son maître. Et Noé a compris le message. Et voilà, vous connaissez la suite. Jusqu'à ce que l'arche est partie s'arrêter. Vous connaissez la suite, et ça, vous pouvez lire les lecteurs de la Bible. Pour de raisons de temps, nous allons nous arrêter là-bas. Amen, frères et sœurs. Donc, nous encourageons à ce que les frères commencent à lire, que les frères commencent à comprendre eux-mêmes, lire la parole de Dieu. Et ça fait du bien. Alléluia. Alors, le titre de notre exhortation, c'est aussi cette soirée de 40 minutes toujours. Notre message est intitulé « Le poisson noyé, la feuille de l'olivier sauvée ». Amen. Vous allez découvrir qu'est-ce qui s'était passé. Quand Noé s'était décidé de voir le phénomène, de trouver une solution, il commençait à se fatiguer, je crois. Mais avec l'impulsion de Dieu, Noé dit, je dois voir, est-ce que la pluie ne s'est pas arrêtée? Est-ce que. Alors, quand il a envoyé le corbeau a échoué. Il a envoyé la colombe vient avec une solution, mais une solution apparemment prophétique. Avec la feuille de l'olivier, il amène ça ici. Il amène à son maître. Maître, regarde là où je suis parti, je vis ça. Je n'ai rien trouvé d'autre. La terre était remplie d'eau. On ne pouvait plus rien. Même les sommets des montagnes les plus élevées, on ne pouvait plus rien voir. C'est ce que déclare la Bible. Mais voilà, cet oiseau, avec une impulsion spirituelle, revient avec la feuille de l'olivier. Ça venait d'où cette feuille de l'olivier? L'olivier n'est pas un arbre aquatique. Même si c'était un arbre aquatique, pendant cette période, la durée de la pluie, l'arbre ne pouvait pas résister. Alléluia. Mais quel est le mystère derrière cela? Dieu nous enseigne toujours quelque chose. Alléluia. Nous allons encore lire, vous allez continuer à lire. Nous allons lire dans le livre de Psaume 52. Psaume 52, dans son 10e verset. Nous prenons toujours là, seulement là-bas, pardon. C'est là où on nous parle de l'olivier.
Nous sommes l'olivier de l'Éternel. Nous sommes l'olivier de Dieu. Même s'il faut encore aller très loin, vous pouvez lire dans le livre des Romains, Romains 11 au 17e verset, jusqu'au 24e. Vous pouvez lire, on parle, on démontre que non, Israël était l'olivier. Mais nous n'arrivons pas à ce niveau-là. Nous avançons petit à petit. Ce sont des références que vous pouvez lire pour que vous ayez plus la complémentarité dans ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Mais quand l'Éternel s'était décidé de détruire, il injecte tout le monde. Il prend des souches de différents couples. Il les injecte. Il le met dans la fabrication des Noé. Dans l'arche des Noé. Il le met là-bas. Tout le monde. La famille des Noé. Mais Dieu n'avait pas pris les poissons. Pourquoi pas les poissons? La Bible nous dit que Dieu a jeté. Dieu a condamné. Tout le monde s'était retrouvé dans les eaux. Mais la Bible ne nous dit pas, la Bible ne nous montre pas quelque part que Dieu a mis les poissons dans l'arche de l'Éternel, dans l'arche de Noé. Un peu intéressant. Frère, c'est un peu intéressant. Pourquoi est-ce que Dieu a pris cette décision-là? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Donc le poisson était condamné. Les poissons sont noyés. Ils se retrouvent dans la zone de la mortalité, dans la zone de la fatalité. Les poissons sont condamnés. Et voilà, le Seigneur arrive. Notre Seigneur, votre Seigneur, notre Maître Jésus-Christ, il arrive. Il voit Pierre. Pierre le péché. On dit Pierre le bon péché. On dit oui, je sais que tu es un pécheur. Viens sur moi, Pierre. Moi, je te ferai un pécheur des âmes. Alléluia. Donc, d'une manière prophétique, nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ, nous sommes des pécheurs, mais pas les pécheurs de poissons. Nous sommes les pécheurs des âmes. Mais les âmes, c'est pour être pécheur, il faut être à côté des eaux. Quand on est à côté des eaux, pour pécher, il faudra que le poisson soit là. Et voilà, les poissons se retrouvent dans les eaux. Ils sont condamnés. Le poisson dans le monde spirituel, que ça représente? Le poisson dans le monde spirituel représente ceux qui sont condamnés par la colère de Dieu. Bref, les pécheurs. Tous ceux qui n'étaient pas pris, tous ceux qui n'étaient pas sélectionnés étaient condamnés. Ils devaient se retrouver dans les eaux. Même dans le livre de Révélation, on nous dit que les eaux représentent les nations, le peuple, les langues, sous la domination de la méchanceté. Alors, quand on est sous la méchanceté, sous la domination de la méchanceté, assurément, on n'est pas sous l'onction de Dieu. On est sous la colère. Parce que quand on est sous la protection de la conduite de l'ennemi, la femme qui représente la méchanceté, quand on est sous ses capacités, assurément, on est en dehors de la protection de Dieu. Comme conséquence, on se retrouve dans les eaux. Donc, le peuple, les nations, les tribus, les langues et autres, le monde des pécheurs, dans le monde spirituel, on les représente par poisson. Alléluia. Ce poisson se retrouve dans les eaux. Dieu ne le prend pas. Dieu dit non, je ne vais pas prendre ce qui est caractéristique au poisson. Je ne vais pas toucher au poisson. Combien aujourd'hui nous sommes des poissons? Combien aujourd'hui nous sommes des pécheurs? Pas les pécheurs des péchés des poissons, mais les pécheurs qui aiment les péchés. Combien aujourd'hui nous sommes dans la méchanceté, dans la rébellion? La Bible nous dit que à cause du mauvais comportement de l'homme, la méchanceté qui sortait de l'homme, Dieu ne pouvait plus garder l'homme en face de lui. Il les a jetés tous dans l'eau, dans la pluie. Et nous sommes dans la méchanceté, donc notre place c'est dans les eaux. Et quand nous sommes dans les eaux, il y a un phénomène, la méchanceté nous contrôle, frères et sœurs.
La méchanceté, quand ça nous contrôle, ça nous éduque de rester dans le monde de la mort. Parce que les eaux représentent un monde de morts, un monde de pécheurs. Combien aujourd'hui nous sommes dans ce monde de péchés? Combien aujourd'hui nous sommes dans la stratégie de l'ennemi? Combien aujourd'hui nous enseignons l'évangile de la méchanceté? Dans nos évangiles, dans nos prédications, il n'y a que le mensonge. Il n'y a que ce que Dieu hait. Il n'y a que ce que Dieu ne peut pas toucher. Il y a l'impureté. Comme conséquence, nous nous retrouvons dans les eaux. Dans les eaux de Noé. Nous nous retrouvons dans le milieu naturel des poissons. Comme conséquence, il y a la mort. Alléluia. La mort est en train de nous gérer. Les eaux sont en train de nous gérer. Le monde spirituel positif, donc le monde du Saint-Esprit, ne plus avec nous dans les eaux. Mais c'est le monde noir. C'est le monde de la méchanceté, de la brutalité. Combien aujourd'hui nous sommes dans ce monde? Combien aujourd'hui la prédication se retrouve dans ce monde? Même si on nous appelait pasteur, même si on nous appelait prédicateur, même si on nous appelait chrétien. Mais le comportement, Dieu n'avait pas choisi des noms. Dieu n'avait pas choisi, je ne sais pas quel titre. Il a constaté, la Bible nous dit que seul Noé était juste. Alléluia. C'est Dieu qui justifie. Le comportement de Noé justifie Noé. La manière de Noé justifie Noé au devant de Dieu. Comme conséquence, il a un cachet. Il doit être mis à part. Nous sommes mis à part par l'Éternel à cause de notre comportement en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà combien de frères aujourd'hui se retrouvent dans le monde des eaux, dans le monde de tribulation. Les adultères se trouvent dans les eaux. Leur nom s'appelle le poisson. Les païens, le poisson. Les pasteurs menteurs, poisson. Le diacre menteur, poisson. Le prédicateur menteur, poisson. Le fornicateur. Le tueur. Ceux qui détournent l'argent de Dieu. Ceux qui détournent l'argent du gouvernement, ceux qui sont dans les films pornographiques, ceux qui sont dans tout ce qui est impureté, Dieu les a repoussés dans les eaux. Et quand ils sont dans les eaux, ils sont sous le contrôle de la méchanceté. Quand décrit les livres d'Apocalypse, Dieu n'est pas là. Et là, il y a la mort. Et là, il y a la destruction, frères et sœurs. Le frère Noé est mis à part. Est-ce que nous pouvons être mis à part comme le frère Noé? Le frère Noé n'était pas mis à part à cause du nombre de jeunes. Non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner. Il ne faut pas confondre les choses. C'est bien déjeuner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Mais Noé n'était pas mis dans l'arche, à cause de la prière. Noé causait avec Dieu dans la prière assurément, parce que la prière c'est la causerie avec Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que Noé se retrouve dans l'arche, frères et sœurs? C'est son comportement, sa manière, ses manières de vivre, d'éduquer sa famille, d'éduquer sa femme. Lot qui était aussi justifié, mais il avait échoué d'éduquer son foyer, d'éduquer sa femme. Mais sa femme s'est rébellée au devant de Dieu. Ses enfants avaient pour fiancés les habitants de Sodome et Gomorrhe. Ses enfants l'ont enivré pour faire l'inceste avec leur père. Mais par la grâce, Dieu l'a justifié. Il l'appelait juste. Mais voilà cet homme ici. Dieu le met à côté. Il garde sa femme. Il garde les 3 enfants et leurs femmes. Alléluia. Aujourd'hui, combien d'entre nous, nous pouvons être mis à part pour Dieu? Combien d'entre nous, nous pouvons être dans le service de Dieu?
Combien d'entre nous, Dieu peut se taper à la poitrine pour dire que nous sommes les enfants de Dieu. Aujourd'hui, combien d'entre nous, Dieu peut dire que nous sommes dignes d'être appelés ses enfants. Frères et sœurs, quand on regarde la manière dont nous sommes en train de nous comporter. Combien aujourd'hui nous sommes appelés hommes de Dieu. Combien aujourd'hui nous sommes appelés serviteurs de Dieu. Oui, Lot est appelé juste, mais sa femme est tombée en poule de sel. Oui, les deux filles de Lot ont donné une souche d'inceste. Oui, lui-même, il a désobéi. Dieu lui a dit d'aller à la montagne, mais il est parti de l'autre côté dans la petite ville de Soar. Frères et sœurs, leur désobéissance. Combien nous sommes en train de désobéir aujourd'hui? Combien nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu? Notre place, c'est dans le zoo. Alléluia. Le zoo, c'est là où le diable récupère tous ses enfants. Le zoo, c'est un milieu où Dieu repousse les pécheurs. Le zoo, c'est le milieu où Dieu repousse les impurs. Le zoo, c'est le milieu où il y a les ivrognes. C'est le milieu où il y a les adultères. Le zoo, c'est le milieu où il y a le haine. C'est là où il y a le menteur. Leur place, c'est les zoo. Et on les appelle le poisson. Dieu le condamne. Alléluia. Oh, le frère Noé est récupéré. Oh, le frère Noé avec son foyer, ils sont récupérés, frères et sœurs. En face de cette situation malheureuse, la manière dont ceux de sa contre vivaient, eux le voyaient ça. Mais il s'était mis à part pour Dieu. Il s'était mis à part, il a repoussé sa culture. Quel est ton rapport avec ta culture? Combien aujourd'hui nous voyons nos cultures dans l'église? Combien aujourd'hui nous voyons nos manières dans les églises? Je me souviens, un blanc en Europe, je parlais, après avoir parlé, il me dit, mais Buffalo, pour parler de cette manière-là, il faut connaître notre culture. Oh, la culture. Mais Noé avait repoussé leur culture. Les enfants de Lot avaient la culture de Sodome et Gomorrhe, et l'inceste est venu. Frères et sœurs, quelle est votre culture? Laissez-nous voir votre manière de vivre. Nous allons vous dire, vous êtes dans la culture du Saint-Esprit, dans les instructions du Saint-Esprit, ou vous êtes dans la culture du monde. La culture du monde, l'information est très simple. Que nous sommes détruits, nous sommes repoussés, nous sommes dans cet enclos de l'ange de la destruction. Nous sommes dans cet enclos là où la femme de la méchanceté est en train de régner. Le Saint-Esprit ne règne pas sur le zoo. Le zoo, c'est la mort. C'est là où il y a le poisson. Alléluia. Dans le livre de Jean, à la fin, dans l'évangile de Jean, là où Jésus-Christ le disciple de Jésus-Christ devait aller pécher, il y a une démonstration de Pierre avec ses amis. Ils sont partis chercher le poisson. Mais Pierre, jusqu'à cet instant-là, il avait un cachet de désobéissance, de reniement. Quand il est parti chercher le poisson ont refusé. Alléluia. Mais quand il s'est bien parlé avec le Seigneur, il s'est habillé et les poissons sont venus auprès de lui, frères et sœurs. Le poisson se retrouve dans les eaux. Et le Seigneur nous dit que nous devons chercher le poisson dans les eaux. Comment est-ce que tu cherches le poisson dans les eaux? Oh, le poisson sont noyés, en train de mourir. Notre travail, le Seigneur nous dit, nous devons aller chercher le poisson dans les eaux. Mais Pierre était parti avec son cachet de reniement. Il était nu, les poissons ne sont pas venus. Il n'a pas su récupérer les poissons des eaux, frères et sœurs. Mais la mission était là, il avait échoué la mission. Mais quand il est parti revoir son Seigneur, quand il a bien parlé avec le Seigneur, il a écouté. Le Seigneur nous dit de mettre dans le système de droite. Il est parti là-bas, il a obéi. Le poisson s'en venu. Aujourd'hui, on nous appelle apôtres.
Aujourd'hui, on nous appelle je ne sais pas qui, on nous appelle chrétiens, bravo. Mais est-ce qu'en face des chrétiens, en face des poissons, est-ce que les poissons nous acceptent? Les poissons sont en train de mourir. Les seuls qui peuvent faire ce travail-là de pêcheurs, ce sont les chrétiens. Mais aujourd'hui, quand les chrétiens approchent les poissons ont tendance de récupérer les chrétiens pour les amener dans les eaux. Parce que dans le comportement des chrétiens, on trouve qu'ils sont indignes d'être appelés enfants de Dieu. Mais ils sont dignes d'être appelés le poisson. Alors le poisson les tire vers les eaux. Dans notre comportement, le monde se retrouve dans nos manières de vivre, les avortements, le paganisme, la sorcellerie magie, mensonge. Le diable est le père du mensonge. On trouve le mensonge dans nous, comme Jacob, et Dieu dit non. Le poisson se retrouve dans les eaux. La mort est en train de gérer. Mais le Seigneur nous dit maintenant d'aller pêcher les âmes qui sont dans les eaux, les avorteurs dans les eaux, les tribalistes, les séparatistes, racistes, le magicien, sorcier. Tous ces gens-là qui sont dans les impuretés, ils sont dans les eaux. La mission est qu'il faut aller récupérer le poisson, les pêcheurs qui sont dans les eaux, les âmes qui sont dans les eaux, les Chinois pêcheurs dans les eaux, les Américains pêcheurs dans les eaux, les Africains pêcheurs dans les eaux, les Américains, les Australiens, les Européens, les Russes, tout le monde, là même les malades qui sont dans le péché, ils se retrouvent dans les eaux. Mais le Seigneur nous donne la mission aujourd'hui d'aller récupérer ces gens-là dans les eaux. Alléluia. Le poisson, ce sont les pêcheurs. Ce sont ceux qui vivent dans les impuretés. Leur place, ce sont les eaux. Alléluia. Mais il s'est passé une aventure, un phénomène compliqué. Noé a envoyé. Allez chercher. Il a envoyé le corbeau. Dans le principe spirituel, quand vous regardez le poisson, les oiseaux impurs, il y a les corbeaux. Il a envoyé les corbeaux, qui est dans le mystère d'impureté spirituelle. Le corbeau n'a pas su percer le mystère de Dieu, qui est ton ange, qui est ton guide. Les anges de l'Éternel campe autour, l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Mais toi qui campe autour de toi, qui est celui que tu envoies? Noé envoie le corbeau, ça rate. Il échoue d'entrer. Mais quelle est ta relation avec le corbeau? Le corbeau ne pouvait pas trouver le mystère de Dieu. Il ne pouvait pas ouvrir le mystère de Dieu. Il est rentré. L'échec était total dans sa mission, frères et sœurs. Aujourd'hui, combien nous sommes en train de chercher la solution avec ce qui est impur. Il a envoyé les corbeaux, mais les corbeaux n'étaient pas dans le mystère de la pureté. Le corbeau ne représente pas le Saint-Esprit. Il a compris, il a changé de stratégie, il a envoyé la colombe. Quand la colombe est partie, la colombe a compris le phénomène, qu'il fallait chercher quelque chose. Il y avait des poissons, il y avait tout le monde dans les eaux en train de mourir. Mais le poisson ne pouvait pas sortir des eaux. Mais les autres ne pouvaient pas sortir des eaux. Tous étaient condamnés là-bas. La solution ne pouvait venir que de la colombe. Chercher celui qui devait être récupéré des eaux mortelles. Alléluia. La colombe est partie chercher la feuille de l'olivier. Mais pourquoi l'olivier? Pendant cette période de pluie, l'olivier devait être détruit. Cet arbre assurément devait être détruit. Mais cette feuille-là venait d'où? Frères et sœurs, le mystère de Dieu. Et voilà, la colombe revient avec la feuille de l'olivier. Il leur ramène ça. L'olivier représente les enfants d'Israël. Ceux qui sont mis à part pour Dieu. Ou encore, le seul peuple, le seul genre qui peut être récupéré des eaux.
des eaux de la mort, les eaux de la destruction, ou encore le peuple qui peut être récupéré de la méchanceté. Ça s'appelle Israël, le peuple mis à part pour Dieu. Nous, la Bible nous dit que nous sommes Israéliens spirituels, frères et sœurs. Est-ce que la colombe peut nous récupérer? La manière dont nous sommes en train de vivre, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes la feuille de l'olivier? Il vient avec la feuille de l'olivier. Est-ce que le Saint-Esprit peut nous prendre aujourd'hui, nous présenter au devant de l'Éternel comme un sacrifice pur? Et voilà la feuille de l'olivier qui représente les enfants d'Israël est mise à part. L'olivier est sauvé, mais le poisson est noyé, frères et sœurs. C'est là où nous avons récupéré. C'est là où nous avons récupéré notre thème, le thème de l'enseignement. Le poisson condamné, le poisson noyé, mais l'olivier est récupéré. L'olivier est récupéré. Ce n'est pas le pasteur qui était parti chercher l'olivier. Ce n'est pas les enseignements de faux pasteurs. Ce n'est pas nos comportements très sales. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui est parti chercher l'olivier. Mais il y avait combien d'arbres sous les eaux? Regardons la faune. Regardons les arbres. Mais tout ne pouvait pas représenter ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que les enfants d'Israël sont l'olivier de l'Éternel. L'olivier représente les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël dans le monde spirituel représentent ceux qui sont dans la pureté, frères et sœurs. Comme réaction de Dieu, on récupère ceux qui sont purs des eaux. Une histoire, souvenez-vous. La même personne, Jonas qui était dans la désobéissance. Il a désobéi. Sa place c'était les eaux. On l'a jeté dans les eaux. Le grand poisson l'a récupéré. Dans les eaux. Un pécheur, un désobéissant se retrouve dans les eaux. Mais quand l'homme se répand, quand l'homme change de comportement, il prie dans les eaux. Le roi des eaux ne pouvait plus le garder. À cause de son identité spirituelle, Jonas avait changé de numéro. Jonas avait changé d'identité. Il avait changé de tenue. Il avait changé d'appellation. Il n'était plus impur, mais il était appelé pur comme conséquence. Le roi des eaux a vomi. Mais il l'a vomi où? Pas dans les eaux. Sa place n'était plus dans les eaux, mais en dehors des eaux. La Bible nous dit que le poisson a vomi Jonas au rivage, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, la colombe, prend la feuille de l'olivier vers Noé. Le Saint-Esprit ordonne, donne les ordres à ces poissons-là de libérer, d'enlever Jonas, de libérer Jonas de cette chaîne ou des chaînes de la mort. À cause de la repentance des Jonas. Quand nous sommes là-bas, aussi longtemps qu'il n'y a pas de repentance, de changement de comportement, ceux qui vivaient dans l'adultère continuent dans le respect conjugal. Ceux qui vivaient dans le mensonge vivent dans la vérité. Ceux qui étaient dans la mort, qu'ils viennent dans la vie. C'est à cet instant-là que le poisson, le gros poisson du monde de la mort, va nous libérer, mais pas dans les eaux. Les eaux ne sera plus notre place. Et voilà, la feuille de l'olivier est récupérée. Jonas, son nom, c'est la feuille de l'olivier. Il n'est plus dans les eaux, il est récupéré. La feuille de l'olivier est récupérée. Les Israéliens sont récupérés dans cet environnement-là. Aucune culture ne pouvait être récupérée. Seulement les enfants d'Israël. Alléluia. La prophétie est celle-ci. Seulement, seule la tribu, seuls les enfants d'Israël ne sont pas sous le contrôle de la mort. Et voilà, il les récupère. L'olivier, la fête de l'olivier, seulement ici, il ramène ça à Noé. Et Noé comprend le message. Aujourd'hui, combien on peut nous dire que nous sommes enfants d'Israël?
Aujourd'hui, combien on peut nous dire que nous sommes enfants d'Israël? Oui, qu'on regarde le comportement. Oui, qu'on regarde la manière dont nous sommes en train de vivre. Oui, que ceux qui sont en train d'aller de ces côtés, qu'ils regardent leur manière de vivre. Ceux qui sont en train d'enseigner de faux enseignements, de fausses doctrines, ils se retrouvent dans l'eau. Le Saint-Esprit, la colombe ne peut pas le prendre parce qu'ils ne sont pas dans le mystère de l'olivier. Oh, le poisson noyé. Mais l'olivier est récupéré. Mais aujourd'hui, il y a un travail pour récupérer ceux qui se retrouvent là-bas. Pour que tu sois récupéré, tu dois changer de comportement. Tu dois changer de vie. Comme Jonas. Jonas s'est répandu dans les eaux. Sous l'emprise des gros poissons, Jonas a commencé sa repentance. Il a changé de vie quand il était dans les eaux. Et le mystère de récupération a fait ce qu'on récupère Jonas pour le mettre en dehors des eaux. Il y a encore du temps, il y a encore de l'espace, il y a encore un vide en dehors des eaux. C'est seulement la repentance. Quand on se répand, on viendra nous récupérer. Les poissons qui sont là-bas, que nous sommes, quand nous changeons de vie, on va nous récupérer. Les pécheurs qui sont les évangélistes, les pécheurs qui sont les enfants de Dieu, ils viendront avec la parole de la pureté. Quand nous acceptons cette parole, et notre vie sera pure, n'est-ce pas? Il est écrit que cette parole qui nous rend pure, quand nous lisons la parole de Dieu, ça nous purifie. Jésus-Christ dit, on dit à Jésus-Christ, ta famille est là. Jésus-Christ tourne et dit, qui est ma famille? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent. Aujourd'hui encore, on est en train de venir au-devant de nous avec la même parole de la repentance. La même parole de la repentance. Jean-Baptiste dit, pourquoi vous vous tapez la poitrine dire que vous êtes les enfants de la descendance d'Abraham? Montrez le fruit digne de la repentance. Le frère Jonas a montré le fruit digne de la repentance. On les récupère des eaux, on les met à côté. Si nous sommes enfants d'Israël, notre place ne sera jamais dans la destruction. Oh, les frères poissons se retrouvent dans les eaux. Ils ne seront jamais récupérés aussi longtemps qu'ils n'ont pas ils ne se sont pas répandus. Le frère poisson. Le frère poisson se retrouve dans les eaux. Le roi poisson se retrouve dans les eaux. Le politicien poisson se retrouve dans les eaux. Le pasteur poisson dans les eaux. Les frères, les sœurs de protocole poisson dans les eaux. Le prédicateur poisson dans les eaux. Mais la grâce est encore là. Le Saint-Esprit est en train de chercher ceux qui se sont répandus. Ils seront sur la liste de la feuille de l'olivier. On va les récupérer pour le mettre à côté des eaux. Ceux qui vont se repentir là-bas, il y aura un ordre. Ceux qui les retiennent, la puissance qui les retient là-bas, va les relâcher en dehors des eaux. Et vous qui êtes dans le péché, votre nom, c'est le frère Jonas. Votre nom, c'est le frère Poisson. Et vous qui êtes le prédicateur, votre nom, c'est le frère Pécheur. Comme vous êtes le frère Pécheur, l'information est qu'il y a des âmes qui sont dans les eaux. Les eaux représentent la mort. Les eaux représentent la zone où le diable fait sa loi. Notre travail, c'est de récupérer les pécheurs. Notre travail, c'est de récupérer ceux qui sont impurs. Notre travail, c'est de récupérer ceux qui ont désobéi. Notre travail, c'est de prendre la feuille de figuier, la feuille de l'olivier et de la mener en dehors des eaux. Notre travail, c'est de prendre, d'enseigner Jonas dans le ventre, dans les eaux, qu'il se répande, qu'il change sa vie. Et quand Jonas va changer sa vie, il ne sera plus dans les eaux, il sera en dehors des eaux. Et son nom ne sera plus le frère Jonas dans les eaux, mais ce sera le même Jonas en dehors des eaux. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Nous bénissons votre nom. Tu es merveilleux, tu es glorieux.
Nous venons au-devant de vous. Nous sommes Jonas. Dans le zoo, la désobéissance, dans le zoo, nous sommes morts. Mais toi, tu ne touches pas les eaux. C'est pour cela que tu as marché au-dessus des eaux. Mais quand Pierre a douté, il a désobéi à ta parole. Il s'est retrouvé dans les eaux. Il commençait à se noyer comme les poissons. Et Pierre était devenu le frère poisson. Mais tu l'as récupéré, Seigneur. Moi, aujourd'hui, je suis un frère poisson. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Je suis un pécheur. Je viens auprès de toi. Saint-Esprit, fais-moi grâce. Saint-Esprit, viens m'enseigner pour que je quitte le monde des eaux, afin que je sois dans le groupe de ceux qui sont appelés enfants d'Israël, pour que la colombe vienne me récupère et m'amène auprès du Seigneur. Comme la colombe avait amené la feuille à son maître. Noé, que le Saint-Esprit aussi même m'amène à mon maître, à notre maître qui est Jésus-Christ. Père, nous te glorifions en cet instant. Que ton nom soit glorifié. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Et nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Merci.